Aujourd'hui, je vais te guider à travers tout ce que tu dois savoir sur les SCPI. Tu entends de plus en plus parler des SCPI, mais tu te demandes encore comment ça fonctionne vraiment. Eh bien, que tu sois vraiment juste curieux d'en savoir un peu plus ou que tu cherches vraiment à comprendre si cette option d'investissement est intéressante pour toi, tu es au bon endroit. Comment ça marche, à qui ça s'adresse, quels sont les avantages et les risques. Et en moins de temps qu'il ne faudra pour le dire, tu comprendras le fonctionnement complet de ce type d'investissement immobilier. Je suis Kevin, passionné par l'investissement immobilier et mon objectif dans cette vidéo est de donner toutes les clés pour bien comprendre les SCPI sans jargon compliqué ni promesses démesurées, ne t'inquiète pas, juste des faits clairs, simples et concrets. Alors si tu veux vraiment comprendre ce que c'est les SCPI et comment elles fonctionnent, reste bien jusqu'au bout parce que je vais tout expliquer étape par étape. Partie 1, qu'est-ce qu'une SCPI? Alors pour commencer, c'est quoi exactement une SCPI? En termes simples, une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Ça te permet d'investir dans des portefeuilles d'immeubles gérés par des experts et sans devoir acheter un appartement ou une maison toi-même. Tu achètes des parts dans une SCPI et en échange, tu vas recevoir une partie des loyers perçus. On va prendre un exemple vraiment simple. Imagine que tu mets ton argent dans une SCPI qui détient plusieurs bureaux en centre-ville, celui de ta ville. Eh bien, tous les mois, tu toucheras une partie des loyers proportionnelle à ce que tu as investi. C'est ce qui est fait en général et en vrai, tu n'as pas à t'occuper de la gestion locative. Tu laisses ça aux professionnels. Et alors, pourquoi pour toi c'est intéressant? Parce que ça te permet vraiment de diversifier ton investissement immobilier sans te soucier de la gestion liée directement au bien, pas de recherche locative et pas de travaux à gérer. Tu investis et tu récoltes. Alors, si ça te semble intéressant, dis-moi en commentaire si tu as déjà entendu parler de ce type d'investissement ou si c'est quelque chose qui est tout nouveau pour toi. Donc maintenant, partie 2, comment ça marche concrètement? Donc, lorsque tu investis dans une SCPI, tu achètes des parts, un peu comme des actions dans une entreprise. Et la SCPI va ensuite utiliser cet argent pour acheter différents biens immobiliers. On peut prendre l'exemple des bureaux de commerce, par exemple, ou même du résidentiel. Donc, ces biens sont ensuite loués. La SCPI s'occupe de louer ces biens et les loyers vont être redistribués entre les investisseurs sous forme de dividendes. Donc, le rendement moyen d'une SCPI tourne aux alentours de 4 à 5% par an, ce qui est plutôt intéressant comparé aux autres types d'investissements. Maintenant, il y a aussi une différence type de SCPI. Il y a les SCPI de rendement qui cherchent à générer un maximum de revenus locatifs et tu as les SCPI fiscales qui permettent de profiter des avantages fiscaux notamment. L'important ici, c'est de choisir celui qui te correspond pour toi et le mieux à tes objectifs personnels. Alors dis-moi dans les commentaires quel est l'investissement qui te correspond le plus. Est-ce que c'est le rendement ou la fiscalité? Laisse-moi un commentaire pour qu'on en discute. Maintenant, on va voir les erreurs à éviter. Donc avant de te lancer dans une SCPI, il y a quelques erreurs qu'il faut absolument que tu évites. La première erreur, c'est bien sûr de ne pas te renseigner sur la SCPI en elle-même, savoir dans quoi elle investit. Parce que chaque SCPI a une stratégie d'investissement différente. Il faut bien que tu vérifies si celle-ci elle correspond à tes attentes aussi. Certains investisseurs se précipitent en pensant que toutes les SCPI se valent, mais ce n'est vraiment pas le cas. La deuxième erreur que tu peux faire, c'est de ne pas te diversifier, mettre tous tes œufs dans le même panier. Même avec une SCPI, ce n'est pas une bonne idée. L'idéal, c'est vraiment d'investir dans plusieurs SCPI ou de combiner ça avec d'autres types d'investissements immobiliers. Et enfin, une autre erreur qui est souvent faite, c'est de ne pas prendre en compte les frais. Comme pour tous les investissements, forcément, il y a des frais de gestion et c'est important de les connaître et de les comprendre avant de te lancer. Trop souvent, les investisseurs négligent cet aspect et voient leur rendement littéralement baisser à cause de ces frais. Donc toi, si tu veux éviter ces erreurs et bien démarrer avec une SCPI, garde ces conseils en tête. Voilà, maintenant tu sais tout sur les SCPI, comment ça marche, les types de SCPI, les erreurs à éviter. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre cet univers. Bien sûr, si tu as des questions ou si tu veux partager tout simplement ton expérience, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous. Je réponds toujours avec plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On parlera d'autres stratégies d'investissement immobilier et je suis persuadé que cela va t'intéresser. Et enfin, pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je vais te donner accès gratuitement à la liste des plus grosses SCPI françaises et notamment de leur rendement. Tu trouveras la liste complète. Mets-moi, commente SCPI en commentaire et je te donnerai accès à cette liste
Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils immobiliers. C'était Kevin. Ciao.